Et yo tout le monde, c'est Nirko de la Ch'ticardie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale pour vous présenter mon énorme deck que j'ai créé moi-même. Donc il est vraiment hyper bien. Je le conseille à beaucoup de personnes qui sont en dessous de l'arène 5, donc arène 4, peut-être arène 5. Faut que je vois si j'y arrive, hein. Clairement si j'y arrive pas, c'est pas grave. Donc voici ce deck que j'adore clairement. Il est vraiment pas cher, 3,5 élixir. Vraiment pour ce jeu, les gens sont plus aux alentours de 4. Il est vraiment pas cher. Je le conseille. Donc dedans, le chevalier, qui a quand même pas mal de points de vie. Ça c'est pratique quand même. Donc 1056, donc on va comparer au prince, qui en a 1200. Donc je pense que niveau 8, il bat largement au prince niveau 2. Pas largement, mais il le bat. Donc moi je l'ai bientôt level 8. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, la deuxième carte, les fléchettes. Donc les fléchettes sont vraiment bien. Moi j'aime bien. Je préfère ça que la roquette et la boule de feu. Voilà, donc, franchement moi j'aime bien. Le bombardier, certains vont dire qu'il sert à rien. Mais je l'utilise quand la personne contre qui je joue me met un groupe de barbares. Un bombardier, il n'y a plus de barbares. C'est vraiment pratique. Les spires gobelins, c'est bien pour les troupes qui sont volantes, comme le ballon, le baby dragon. Je pense que j'en ai oublié, mais je sais plus. Ouais, les gargouilles quand même. Ensuite, le mini PK. Donc le mini PK, ce qui est bien, c'est qu'il fait moins 300 quand il tape la tour. Et qu'il est quand même assez rapide quand même. Et qu'il coûte que 4 élixirs. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, le mousquetaire. Donc le mousquetaire, je rejoue vraiment beaucoup avec. Donc je pense que si on regarde mes stats, bon c'est revenu le prince, mais hier c'était le mousquetaire. Il est vraiment bien. Il est vraiment pas mal. Donc ensuite on passe avec le prince que j'ai niveau 2. Pour moi le prince, dans ce deck, c'est le plus cher, mais il en vaut vraiment la peine car il est vraiment énorme. Pour moi c'est la meilleure carte, sachant que il y en a que j'ai beaucoup que je n'ai pas testé. Euh, Franchement, c'est pour moi le meilleure carte du jeu, même si je l'ai déjà dit. Ensuite, la dernière carte, c'est le fût à gobelins. Donc, ce qui est bien, c'est que ça balance un tonneau, donc c'est vraiment pas mal. Donc, il fait 3 gobelins qui sortent pour taper la tour. Il fait des dégâts quand le baril arrive sur la tour. Après, vous n'êtes pas obligé de le lancer sur la tour, c'est comme vous le voulez. Donc, je vais vous montrer deux attaques pour vous prouver que ce deck est vraiment bien. Donc, on passe au premier gameplay. Donc, contre Chevalier. Donc, un membre très actif, je tiens à le préciser, de la Ch'ticardie, donc on le connaît, donc petit big up à toi, si tu la regardes. Donc vous pouvez voir que le bombardier fait quand même moins de 200 et des dégâts de zone à côté, donc je lui mets déjà pas mal cher à ces deux tours directement. Donc là je me dis, ça commence bien, sachant qu'il m'a pas encore fait beaucoup de dégâts, donc là c'est le groupe de barbares. Le prince c'est son seul défaut je pense, c'est qu'on lui balance un groupe de barbares. Je pense que le prince niveau 3 les battra, sachant que lui, je crois, il les avait niveau 7, si je me trompe pas. Donc le mousquetaire, c'est qu'il fait quand même pas mal de dégâts pour les troupes qui sont en l'air. C'est le plus pratique, je pense. Qui aussi tape quand même assez loin. Faut admettre que j'aime vraiment bien. C'est pas la meilleure carte que je préfère dans ce deck. Pour moi, la meilleure, c'est quand même le prince, hein. Mais ce n'est pas la pire, car chaque troupe a son utilité. Donc lui avait quand même un deck vraiment pas mal. Il est en train de tester son deck, donc je pense qu'il peut peut-être faire mieux parce que il aurait pu me battre, hein. Clairement, il avait largement moyen de me battre. Donc là, quand vous voyez, on est vraiment pas trop loin. Il a un petit avantage sur moi, un léger avantage, hein, donc c'est pas non plus flagrant. Donc il me fait encore des dégâts sur la tour et c'est pour ça que j'aime bien le fût à gobelins. Car je reprends l'avantage,
je mets quand même bas sa tour. Lui, il me la baisse après. Hein. Donc, vous pouvez voir les groupes de barbares, je pense, qui font le plus mal. Mais le sapeur fait vraiment mal à ce groupe de barbares. Le chevalier, avec ses grands points de vie, fait vraiment mal pour la défense de l'adversaire. Et donc voilà, le gameplay est fini. Je gagne 2-1 face à chevalier. C'était un bon combat, je trouve. Sachant que j'en ai fait quand même des beaucoup plus simples. Il n'y a pas à dire. Donc je vais tout de suite vous montrer le deuxième gameplay. Donc le deuxième gameplay, il est quand même chaud quand même parce que j'ai vraiment eu de la chance à un moment. Et vous verrez de quelle manière j'ai réussi à le légaliser. Donc je mets en vitesse x2 pour pas que ce soit trop long. Donc il level 7, je suis level 7. Donc c'était mon attaque pour passer à Reine 5, donc je voulais vraiment pas la louper. Donc il fait quand même pas mal de dégâts avec ses gargouilles, il me descend 1224. Clairement ça m'a fait vraiment chier quand j'ai vu le départ, je fais oh yo yo ça part vraiment mal. Son cochon me descend encore plus. J'étais vraiment deg. En plus sachant que mon PK venait de mourir comme une merde à cause d'un chevalier. Donc le chevalier, qu'est-ce que je dis? Le mousquetaire. Franchement, je vous le conseille d'y rejouer. Certains, beaucoup le laissent tomber en fait ce fidèle mousquetaire. Je pense je pense qu'il a beaucoup d'importance dans mon deck. Il me sert énormément. Je pense que c'est la troupe que j'utilise le plus. Donc là, il a quand même l'avantage. Donc il met le 1-0. Donc jouer contre Joe Ibrahimovic, je ne connais pas. Donc là, je me dis, faut que je légalise. Donc là, je vois qu'il aurait 61 points de vie. Je fais parfait pour les fléchettes, le finir à la fin. Donc là, je vois encore que mon PK meurt, mon mini PK, parce que c'est pas le vrai. Donc là, je décide de vite hyper rusher la tour, l'autre tour, donc celle de gauche. Avant les dernières secondes, je mets des fléchettes sur sa tour où il ne restait plus beaucoup de vie pour qu'elle se casse. Ensuite, je mets toutes mes troupes sur sa deuxième tour que j'avais beaucoup abîmé. Abîmé, c'est pas vraiment le terme approprié. Et comme c'était la mort subite, la tour se pète et je gagne. Et je suis arène 5. Donc j'essayerai de vous faire un deck avec des troupes d'arène 5 si j'y arrive. Le mieux ce serait d'avoir la petite légendaire qui est là, le sorcier de glace, je crois que ça s'appelle. J'aimerais bien. Si je l'ai, je vous ferai un deck avec. Donc clairement je vous le conseille. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé mon deck et si vous l'avez testé. N'hésitez pas à liker la chaîne